n'a pas dit bonjour au monsieur. Mais après, vous connaîtra. Enfin, je ne sais pas si on en a pour longtemps à vivre ensemble. Ma mère peignait très bien. Ma mère, elle était... Quand j'y repense, je peux vous faire varier un dessin qui est là, comme une bande dessinée. Elle a fait ça à 13 ans. Et je suis d'un milieu extrêmement modeste. Mon père était postier, ma mère ne travaillait pas parce qu'à l'époque, les mères de famille ne travaillaient pas, même si on était modeste. Et donc, elle m'a appris à peindre un peu comme ça, au fil des jours. Elle ne peignait pas elle-même. Et je me rendais compte que dans la mesure où elle était mariée et mère de famille, elle ne pouvait pas peindre. Alors moi, je ne me suis pas mariée et je n'ai pas voulu d'enfant pour peindre. J'ai le courage de le dire parce que c'est vrai. Et à l'époque, c'était difficile à assumer. Beaucoup. Je vous parle d'il y a 40 ans. Et j'ai dessiné très jeune. Toute petite, je faisais le portrait de ma grand-mère. Je vous dis, j'avais 4-5 ans et on voyait que c'était ma grand-mère. Donc vous aviez un don de ma mère. Nature, oui. Alors là, on m'a demandé quelquefois comment on fait pour devenir artiste. Eh bien, si vous posez cette question-là, vous ne le saurez jamais. On est NAIT avec le germe, et puis on travaille ou pas. Et alors, je crois que c'est Chopin qui a dit « Le génie, le talent, c'est une étincelle au départ à 5% et tout le reste, c'est du travail. » Alors, il y a des gens qui ont l'étincelle qui ne la travaillent pas. Il y a des gens qui ont une étincelle, mais à ce moment-là, ça demande beaucoup plus que les gens pensent. Ou alors, vous n'avez rien du tout, ce qui arrive aussi. Il y a 22 ans que je vis la vie de peintre, mais je ne l'ai pas volée. Parce que je me levais à 5 heures le matin pour aller travailler à 6 heures au chèque postaux. À 13 heures, je sortais, j'ai toujours eu une petite pièce qui me servait d'atelier, même quand je travaillais au chèque. J'ai beaucoup milité sur le plan syndical parce que je me disais, la peinture c'est trop difficile, donc tu veux pas t'emmerder, t'ennuyer. Donc la peinture c'est trop difficile, tu vas faire du syndicalisme, ça va te sortir. Et puis c'est vrai, ça apprenait à créer, ça apprenait de rédiger un tract, de rédiger, parce que moi je suis partie de l'école à 16 ans. J'ai fait de la gravure, j'ai fait de la lithographie, j'ai beaucoup cherché, beaucoup tâté et j'ai beaucoup regardé les œuvres des autres. Et c'est pour ça que maintenant je m'insurge doucement avec vous, mais c'est pas toujours très doux. Quand on me dit tu es allé travailler chez quelqu'un et tu as voulu faire comme lui ou comme elle, grand Dieu, plus maintenant. Ça fait un temps, j'ai appris au moins comme ça. J'ai d'abord commencé par Pochet, je ne sais pas si vous avez dit quelque chose, Antoine Pochet. Oh, ben, il y en a à vous a raconté. Et puis après, j'ai eu Manillier comme professeur. Vous connaissez? Ça fait avoir du boulot. Et puis après, j'ai travaillé chez Burlet. Et puis après, ma mère est morte. J'ai balancé tout ce qu'elle m'avait appris, c'était mon deuil. Et je suis partie à zéro comme une gosse qui apprend à écrire.
Et là, j'ai redécouvert les dessins automatiques. Parce que j'ai pas versé une larme quand ma mère est morte. J'aurais jamais cru qu'elle avait eu autant d'importance pour moi. Je pouvais plus dessiner les choses. La peinture à l'huile, toutes ces choses-là, j'avais plus rien à dire. Ça m'intéressait plus ni chez moi ni chez les autres. Et c'est à 50 ans que, bon, à la suite de la mort de ma mère, ça a déclenché un déclic parce que j'ai osé à ce moment-là, parce que ma mère c'était un excellent, ça aurait pu être un excellent peintre, mais n'était pas commode quand elle m'apprenait quelque chose. Bon, alors quand elle a disparu, ben j'ai plus dessiné, plus peint. Et après, petit à petit, ça allait mieux. Alors j'ai commencé à faire des dessins automatiques, c'est-à-dire je prenais une feuille de papier à dessin, je prenais un coin de la feuille et ma main partait. Comme ça. Et ça, c'est pas du romantisme, parce que maintenant, je pense plus. Mais au moment de la mort de ma mère, je versais pas une larme, et j'avais l'impression que j'avais une poche de pu dans le creux de la main, et que je trempais, non, je vous assure que c'est pas du roman, hein, et que je trempais ma plume dans la poche de pu et que je dessinais. Et ça, c'était... Mais vraiment conscience. Conscience de ce que je faisais, j'avais jamais fait de psychothérapie, jamais. Conscience de ce que je faisais, conscience que ça me faisait du bien, de me délivrer de ma mère. C'est là que je suis née en tant que créatrice. Ma première exposition chez Colson, voyez. Ça, vous pouvez le mettre. Celui-là, il est... C'était toujours l'idée que les êtres humains ne pouvaient pas communiquer. Ça c'est un truc clé. Et c'était des fenêtres condamnées, des choses... des soupiraux. J'ai acquis la conviction que moi, je communique à travers ces choses-là. Et que ça va beaucoup plus loin que si je vous parle de la pluie et du beau temps, même de choses plus philosophiques. Mais vous savez, je sais ce que c'est qu'une dépression, je sais ce que c'est d'atteindre le fond de la piscine, du gouffre, et puis de remonter. Quand on remonte, on a tout... Enfin... Alors c'est pour ça que je dis, à moins qu'il y ait des jeunes de 20 ans qui peuvent faire ça, mais s'ils font ça à 20 ans, c'est grave. Quand je descendais à la poubelle, tant pis, je vous le dis, je voyais ces barreaux qui se reflétaient sur les rideaux et ça faisait des jeux de soleil. Mais toutes ces choses irrégulières, là, ce sont les rideaux qui reflètent les barreaux. Et alors, si après, je l'ai fait certaines fois, j'en prenais qu'un morceau, un petit morceau par exemple, comme ça, je vais donc, d'après quelque chose d'extrêmement figuratif, un non figuratif. C'est toute la jonction entre le figuratif et le non figuratif qui se joue, qui peut être très logique. On peut partir de choses
qui existe vraiment, et enfin quelque chose qui n'existe pas du tout, qui est de la pure imagination. Et c'est là que ça commence la créativité, et que ça finit d'ailleurs. C'est un châle qui il est sorti, une espèce de bête. J'aime beaucoup travailler à la charnière entre le figuratif et le non figuratif. J'aime pas dire d'un côté figuratif, de l'autre côté abstrait. Ah, vous voyez, je travaille à plume. Hein. Tout ce que vous voyez là, j'ai des surfaces de 9 mètres carrés qui sont prises avec des plumes de cette dimension. C'est un défi. Ça peut paraître ennuyeux ce genre de travail, mais je suis Pénélope moi aussi. C'est très féminin de faire ça. Jamais un homme fera un truc pareil. Attirer maille par maille, je crois pas. Maille par maille, Udia. Vous enlèverez l'Udia, c'est pas mon habitude. Mais là, je suis en train de faire un spectacle. Jusqu'à 40 ans, à peu près, une des premières périodes de ma vie, je peignais à l'huile, et je faisais des aquarelles, des dessins, mais ça vous le saviez. Et puis, un jour, j'ai trouvé que ça ne m'apportait plus rien. Alors j'ai commencé à faire des bâtons, comme c'est quelqu'un qui apprend à écrire. Et les bâtons, ils reviennent souvent. Après, j'ai continué à faire des ronds. Ce sont des secondes des secondes d'une vie. Vous voyez, comme ça. Il y a une espèce de rythme qui se met dans ma tête, dans tout le corps. Là, je parle, alors c'est pas vrai. Mais quand je parle pas, alors il y a toute une harmonie. Et alors, si je rentre dans l'atelier énervé, agacée par les gens, par les choses, si je reste une demi-heure à faire ça, idiot, eh ben j'ai retrouvé mon équilibre. Ce que je fais là, il l'est. C'est laid. Faut pas prendre peur. C'est le fruit d'un tas de bêtises sur un plan pictural. Et je suis arrivée à faire quelque chose de personnel sans le vouloir. Je ne vais plus intervenir ma raison. Je vais intervenir l'instinct. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tous les professeurs de dessin et de peinture qui verront ça vont dire c'est nul. Je serai la première à le dire. Mais, et là maintenant, il a vachement évolué. Hein, parce que d'habitude, je pars d'un coin du dessin et je file comme ça mon train, comme les surréalistes, je laisse ma main agir presque toute seule. Ça n'a rien à voir avec les cours de dessin où on nous dit vous construisez d'abord l'ensemble, puis moi je fais un coin et puis après je continue un autre. Et ça c'est comme les primitifs, l'art brut. J'ai quelque chose de l'art brut et tout ce que j'ai appris avant chez Burlet où on construisait et tout ça me sert quand même parce que j'ai la construction qui est là-dedans. Alors suis-je un art brut, je ne sais rien du tout. Plus j'avance dans la vie, plus je m'aperçois que la vie file à toute vitesse. Alors j'essaye de fixer le temps avec des petits signes et chaque fois que je dessine avec ma plume, que ce soit un bâton, un rond, un point ou un cercle, c'est autant de secondes que je fixe sur le papier qui me survivra.
C'est pas de la peinture que je fais. Et quand je dis que je suis graphiste, il y en a qui tiquent parce qu'ils me disent tu te dévalorises. Mais non, moi j'ai le culte du graphisme, j'ai le culte du dessin, j'ai pas le culte de la peinture. Ça, ce sont des moulins à prière. Ça devrait être présenté comme ça l'a jamais été, mais j'ai m'arrangé pour que ça le soit un jour. Alors, vous savez, les moulins à prière chez les bouddhistes, c'est tout petit ou c'est immense, et alors ça tourne. Ça tourne, hein? D'accord? Alors voilà. Alors, c'est un truc de méditation, oui. C'est un journal obsessionnel. Vous voyez, ça c'est... Eh ben voilà, c'est très surréaliste ça aussi. Je sais plus si j'en ai. Celui-là, il est mort. Depuis quelques mois, sans abandonner ses encres de couleur, Thérèse apprend à jouer du piano. Du coup, je vais me tromper. Attendez. Je parie que les autres vous ont pas raconté tout ça. Mais chacun raconte ce qu'il veut.